Des fois, nous lisons la parole de Dieu, mais cet après-midi, le Seigneur nous dit de méditer sa parole. Et comme la cabine celui qui lit la parole ne va pas comprendre la révélation de Dieu. Mais celui qui médite la parole de Dieu, il aura la révélation de Dieu. Il y a une différence entre celui qui lit et celui qui médite. On lit les journaux, on lit les livres. Mais la Bible, on nous recommande de méditer jour et nuit. C'est-à-dire d'approfondir nos études. Quand nous lisons la Bible, il faut que notre réflexion soit aussi avancée. Et chercher de comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque mot. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé, méditer la parole, c'est consulter les Écritures. De lire et de comprendre attentivement. De chercher la révélation de la pensée de Dieu. Chaque fois quand je lis la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, il faut que je sors avec quelque chose de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, il faut comprendre la volonté de Dieu pour toi. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu sans comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Amen, amen. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissance. Nous devons méditer la parole de Dieu pour que nous ne tombons pas dans le piège de l'ignorance. Combien de personnes tombent dans le piège de l'ignorance parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu? Vous savez, le diable, quand il va venir pour t'attaquer, il va venir avec la parole de Dieu. Mais il va les déformer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la parole de Dieu, mais ils déforment la parole de Dieu. Il suffit seulement de regarder les réseaux sociaux, tu vas voir la parole de Dieu qui est détournée. Le serpent, lorsqu'il est venu devant Ève, il est venu avec la parole de Dieu mais déformée. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, il va tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle lorsque le diable est venu devant Jésus, le Seigneur a répondu au serpent, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture. Pour notre croissance, nous devons lire la parole de Dieu. Pour notre croissance, nous devons méditer la parole de Dieu. La question que nous devons nous poser. La question que nous devons nous poser nous-mêmes. Combien de fois nous méditons la parole de Dieu chaque semaine? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais la parole de Dieu, c'est notre nourriture, les enfants de Dieu. C'est cela qui nous permet que nous croîtrons chaque jour. La volonté de Dieu, c'est que ne pas que nous restons sur place. La volonté de Dieu, c'est de nous grandir chaque jour. Comment tu vas grandir si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment tu vas grandir si tu ne médites pas la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons éclairés. La parole de Dieu, c'est une lampe
Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enlève de l'ignorance. Bien-aimé, la parole de Dieu nous éclaire. Là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas régner. Il y a beaucoup de choses qui dominent dans notre vie parce qu'il n'y a pas l'éclairage. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous allons comprendre la révélation de Dieu. Nous allons comprendre la révélation de Dieu pour nos familles. Nous sommes dans des familles qui étaient dans les ténèbres. Et lorsque nous avons compris qu'il faut méditer la parole de Dieu, les écailles sont tombés dans nos yeux. Le Seigneur nous a fait comprendre comment est-ce que nous devons marcher. Celui qui marche avec la parole de Dieu, il ne va pas avoir peur de ses ennemis. Il ne va pas avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui ne vont pas te peur. Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Celui qui marche dans la parole de Dieu, il va marcher avec la volonté de Dieu. Il marchera avec la volonté de Dieu. Ensuite, il marche avec la volonté de Dieu. Il ne va pas commettre les erreurs là où les êtres tombent. Parce que le Seigneur sera avec toi. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Celui qui marche avec la parole de Dieu ne marchera pas avec les conseils du méchant. Celui qui marche avec la parole de Dieu, les méchants auront mal pour te tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, il y a le succès. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole de Dieu, c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras le succès dans ta santé. Et la parole de Dieu nous est accompagnée avec le succès. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, médite la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, médite la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te guider. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va t'enseigner. Quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te corriger. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la parole de Dieu consolide notre foi. Là où le médecin dit que pour ton problème tu ne peux pas être guéri, et la parole de Dieu te dit crois seulement. Là où la prophétie dit que non, on t'a donné la vie de quitter. Mais la parole te dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donnerai. Ça consolide notre foi. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est très important pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Non, je ne pas t'attendre. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? La parole de Dieu, c'est une arme spirituelle. La parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est le pain de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le bouclier de la foi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Ici, c'est Dieu qui affirme lui-même que sa parole est une effet. Sa parole est comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu brise les rocs.
La parole est comme un feu. Mais quand tu pries, il faut toujours que tes prières soient accompagnées avec la parole de Dieu. Ne priez pas pour prier, mais appuyer tes demandes avec la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la joie. Vous savez, bien aimé, tu peux être malade. Tu peux être avec des problèmes et des situations difficiles. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te calme, ça te tranquillise. Tu oublies tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est très important. Beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à mémoriser ou bien à comprendre comment lire la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, le but, ce n'est pas de mémoriser les versets bibliques. Mais le plus important de comprendre la révélation de Dieu qui est écrit.